Avis suivant. Avis suivant. Bon, je vais faire un truc léger. Hein. Voilà, je te laisse souffler un instant. Je trouve que le titre TBS, c'est le vrai titre mondial de la division féminine de AEW. Ah, ok. Bon, vas-y, je suis curieux de savoir pourquoi tu dis ça. Ben, quand tu vois le titre TBS, même depuis son existence, la manière dont c'est vendu tout ça, même les championnes, tu vois clairement que ça a plus l'air du vrai championnat mondial féminin que le championnat féminin en lui-même. Quand je vois les championnes TBS et AEW, je me dis qu'en vrai il faut switcher les ceintures histoire de respecter un peu la hiérarchie. Déjà dès le début, Jade Cargill, championne TBS, ben ça reste gros prestige. Jade Cargill vraiment présenté en mode visage de la division féminine à ce moment-là, quoi. Et en plus, elle a eu un meilleur règne que les 4 championnes mondiales féminines quand même de l'année 2022. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais en tout cas c'est ce sentiment que j'ai eu. Qui était championne cette année-là? Jade Cargill. Ah, elle est championne du monde. Il y a eu Britt Baker était sur la fin. Il y a eu Thunder Rosa. Il y a eu le bordel intérimaire entre Toni Storm et Jamie Hayter. Ouais, ok. Oui. Je te rejoins. Donc non, voilà. Ok, vas-y. T'as autre chose à dire à ce sujet? Ensuite, bon, Chris Statlander, elle aussi, bon, c'était moins bien, mais ça restait quand même mon règne et là, il y avait de quoi se dire qu'en fait, Chris Statlander, ça devrait être elle la vraie championne du monde. Et quand tu vois à côté le championnat mondial féminin, ben, on dirait, ça fait plus titre mid-card en fait. Parce que c'est vrai que enfin, en termes de rivalité, c'est moins intéressant. Et surtout quand tu vois la gueule des championnes aussi. Genre Toni Storm, voilà, son personnage actuel est très intéressant, mais en vrai son règne est mid, quoi. Ça ne faisait pas championnat mondial. Là, elle défendait son titre en majorité contre des mid-cardeuses, Toni Storm. Qu'on s'accorde là-dessus, donc voilà. Pendant ce temps, tu as les Willow Nightingale, même si son règne a duré un mois, c'était super. Je dirais même, j'hésite même à penser que Willow c'est même la meilleure championne TBS, quoi, parce que avec ce qu'elle a apporté en un mois, en plus avec sa rivalité avec Sasha Banks et Sasha maintenant, ben le titre TBS fait clairement titre mondial, surtout que ce titre est maintenant convoité par les anciennes championnes plus que le titre principal en lui-même. Donc voilà, le titre TBS éclate le titre mondial féminin AEW aujourd'hui. Bah alors, c'est léger, mais du coup c'est mieux dosé. Je suis plus tenté de te rejoindre et carrément je pense que je vais te rejoindre sur cet avis. Enfin. J'avais pas d'avis arrêté sur ce sujet, effectivement. Je m'étais jamais réellement posé la question. Mais avec les arguments que tu donnes, je suis tenté de te rejoindre. Tu m'ouvres les yeux sur un sujet qui du coup maintenant me scandalise. Ah, tu vois. Comment ils ont pu en arriver à là? Ben, je me pose la même question. Comment ils ont pu en arriver à là? Ton titre mondial passe au second plan. Je suis désolé, mais c'est vrai. Là, juste quand tu regardes aujourd'hui, la championne du monde, c'est... je connaissais pas son nom il y a 2 ans. Maria May. C'est qui? D'ailleurs, Maria May. Et la championne TBS, c'est Sasha Banks. Sasha Banks. Donc oui. Et la CEO. Oui. Je te rejoins. Ah. Sur cet avis-là, je suis d'accord avec toi. Ok, ça fait deux avis où je suis pas d'accord, un avis où je suis d'accord. Ah, tu vois quand tu veux. Avis suivant. Bon, avis suivant, bon, je sais pas si ça va être léger. Bon. L'élite actuellement, c'est nul. Parce qu'on m'avait promis un truc avec l'élite, l'histoire des EVPs, ouais, on va prendre possession de la AEW, on est tous champions, voilà. Mais jusqu'à présent, j'attends toujours l'invasion, là, j'attends toujours la prise de pouvoir. T'as remarqué une différence sur le produit AEW, si tu regardes? Non. Voilà. J'ai remarqué aucune différence. Le produit AEW, pour moi, de toute manière, souffre toujours des mêmes problèmes que depuis ça. Il y a des choses qui s'améliorent, effectivement, mais les plus gros problèmes de la AEW, pour moi, ils sont toujours. Mais
sans parler du coup, si on parle de cette storyline, ce clan, cette faction, c'est vrai que c'est moins hype que ce qu'on m'avait vendu, quoi. En plus, vrai, moi, en plus, tu vois comment ça a commencé. On nous a fait croire que ouais, la AEW va changer, va y avoir un boost parce que voilà, on a diffusé les vidéos de All In ou CM Punk, le méchant. Il a tapé le pauvre petit Jack Perry. Voilà. Et depuis. Non. Mais voilà. Ça c'était stupide. Ah oui, clairement. C'était stupide de ça. C'était stupide parce qu'au final, ça leur a plus desservi que servi. C'est con. Mais attends. Je comprends, hein, c'est le. Mais attends, on va faire mieux. On va taper Tony Khan en live à la télévision. Là, il y aura un boost. Là, on va nous prendre au sérieux. Résultat. Bon, voilà quoi. Buzz, ça a duré le jour. Ça a fait son tout petit buzz. Son tout petit buzz. Mais ça a duré que quelques jours. Et à partir du moment où on n'a pas donné directement le TNT à Jack Perry quand Edge s'est pété la guibole, bah je me suis dit que là, bon, ça ne va pas aller loin, hein, cette histoire. Donc voilà. Non, c'est dommage. Je pense qu'il y avait matière quand même à aller un peu plus loin, à faire des trucs un peu plus trash, voler vraiment clairement, qu'ils montrent réellement leur pouvoir, une réelle prise de possession, que ça soit le règne de la terreur, tu vois. Parce que à ça. Parce que là on voit clairement que les Young Bucks n'ont pas plus de pouvoir que ça. Je dirais même plus, ils ont moins de pouvoir que Christopher Daniels. Ça me flippe quand même. Christopher Daniels, on ne sait même pas d'où il sort, mais bon, voilà, c'est lui qui dessine maintenant. C'est clair, ils ont moins de pouvoir que lui. Et honnêtement, je pensais aussi qu'avec l'arrivée d'Okada, voilà, le clan allait avoir un réel main-eventer. Non, mais c'est une blague, ça. C'est bien beau, il flex avec son Pims sur l'épaule, mais c'est une blague. Une blague très drôle, hein, mais ça reste une blague, Okada, maintenant. Oui, c'est une blague. Et c'est pas que je suis déçu, mais parce que j'aime bien, en vrai, le comedy wrestling. J'ai aucun problème avec ça. Il y a des personnages qui sont très intéressants, des personnages comiques qui sont très intéressants, mais Okada, je pensais quand même que ça allait être, voilà, cette tête d'affiche sur laquelle tu allais compter. En plus, tu le fais tourner un heel vraiment crédible, qui a en plus le background, qui a vraiment une vraie carrière. Au final, bon, tu fais ça, et ouais, je suis déçu. Je te rejoins sur cet avis, ça fait 2 partout. Ouais, le mec le plus intéressant, c'est Okada, et c'est Jack Perry, hein, pour dire. C'est Jack Perry, au final. Le mec le plus crédible de ton clan, c'est Jack Perry. Qui est censé être le moins crédible, hein, je le rappelle. Alors que lui qui est censé être justement élevé, c'est eux, ils sont censés l'élever, ils sont censés le mettre over, le rendre over. C'est le plus jeune, c'est le moins expérimenté, et c'est celui qui doit être élevé dans ce clan. Ah, on dirait que c'est l'inverse. Bah oui. Je trouve ça un peu, ouais, bah je te rejoins en fait, je te rejoins sur cet avis-là. Ça fait 2 partout. Ah, tu vois quand tu... dernier